Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous vous rapportons en direct les dernières informations concernant les violences qui ont éclaté à Amsterdam en marge d'un match de football, où des affrontements violents ont eu lieu entre supporters. Le premier avion transportant des supporters israéliens blessés dans ces violences est arrivé à Tel Aviv il y a quelques heures. Ces événements tragiques, marqués par des actes de violence et des manifestations antisémites, ont secoué la capitale néerlandaise. L'avion en question a atterri à l'aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv dans la soirée. À son bord, une quarantaine de supporters israéliens, dont plusieurs blessés, ont été rapatriés après les violences qui ont éclaté à Amsterdam. Une situation qui, selon les autorités israéliennes, est jugée inacceptable et a choqué à la fois la communauté israélienne et les observateurs internationaux. Ces violences ont éclaté lors d'un match de football entre des clubs européens de premier plan, où des affrontements ont opposé des supporters dans les rues d'Amsterdam. Si la police néerlandaise a rapidement pris des mesures pour tenter de rétablir l'ordre, il est apparu que certains des incidents avaient des connotations antisémites particulièrement inquiétantes. Les scènes à Amsterdam ont été terribles. Des groupes de supporters ont été impliqués dans des bagarres violentes dans les rues, mais ce qui a profondément choqué les autorités, ce sont les attaques clairement antisémites qui ont eu lieu au cours de ces affrontements. Des témoignages font état de slogans haineux et de symboles antisémites, dirigés spécifiquement contre des supporters israéliens et la communauté juive en général. Le gouvernement israélien a réagi immédiatement, exprimant sa solidarité avec les victimes et condamnant fermement ces actes de violence. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a indiqué dans un communiqué que tout acte de violence, et en particulier ceux motivés par l'antisémitisme, est inacceptable et doit être puni. Le gouvernement a aussi fait savoir qu'il se tenait prêt à aider ses citoyens blessés et à coopérer avec les autorités néerlandaises pour faire toute la lumière sur ces événements. L'État d'Israël a également annoncé qu'un vol de rapatriement était mis en place pour ramener les supporters blessés, en coordination avec les autorités néerlandaises. À Tel Aviv, les familles des supporters israéliens blessés étaient présentes à l'aéroport pour accueillir leurs proches. L'atmosphère était lourde de tension et de tristesse, alors que ces hommes, certains dans un état grave, ont été pris en charge par des équipes médicales dès leur arrivée. Le gouvernement israélien a annoncé que les blessés recevraient toute l'aide nécessaire, que ce soit pour leur rétablissement physique ou pour tout soutien psychologique en raison du traumatisme vécu. Les autorités néerlandaises ont exprimé leurs excuses pour ces événements tragiques et ont promis de prendre des mesures fermes contre les responsables. La police d'Amsterdam a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'origine des violences et identifier les fauteurs de troubles, notamment ceux ayant participé aux actes antisémites. Les autorités néerlandaises ont également renforcé leur sécurité autour des lieux de rassemblement pour éviter que de telles violences ne se reproduisent. Les violences ont également attiré l'attention de l'UEFA et des autorités sportives européennes, qui ont exprimé leur inquiétude face à la montée des tensions et des comportements extrémistes dans les stades et en dehors. L'instance dirigeante du football européen a annoncé qu'elle suivrait de près les enquêtes et qu'elle agirait fermement contre les responsables de ces actes de violence. En dépit des efforts pour apaiser la situation, ces violences soulignent une inquiétante montée de l'intolérance en Europe. Les actes antisémites, malheureusement de plus en plus fréquents, sont un sujet de préoccupation majeure pour de nombreuses communautés, et pas seulement pour la communauté juive. Ils posent la question de la manière dont les sociétés modernes gèrent les extrémismes et l'intolérance dans les lieux publics. Nous suivrons de près l'évolution de la situation à Amsterdam et à Tel Aviv dans les prochaines heures. Nous espérons que les responsables de ces actes violents seront rapidement identifiés et traduits en justice. Merci de votre attention, et restez connectés pour davantage d'informations.